Barcelone, été 2025. Alors que les finances du club semblaient toujours au bord du gouffre, un mercato à plus de 100 millions d'euros se profile. Joan Garcia, Nico Williams, Rooney Bargi, mais comment le FC Barcelone peut-il recruter autant sans vendre ses stars? Quels sont ses leviers secrets, ces fameux chez à code qui redonnent au club catalan une puissance de frappe longtemps perdue? Dans ce reportage, nous allons plonger au cœur d'une stratégie discrète mais redoutablement efficace. Vous allez comprendre comment le Barça défie la logique, les règles de la Liga, et même les lois de la finance. Depuis 2020, le FC Barcelone vit dans la tourmente. Dette abyssale, réduction drastique de la masse salariale, fair-play financier imposé par la Liga. Le club n'est plus que l'ombre de l'empire qu'il fut. Joan Laporta a dû vendre des droits TV, activer des leviers économiques et laisser partir de grands noms. Pourtant, cette intersaison 2025 marque une rupture. Pour la première fois depuis des années, le Barça semble respirer. Premier signal fort, Joan Garcia, gardien de l'Espagnol, acheté pour 25 millions d'euros, paiement comptant. Un luxe pour Barcelone. Mais la suite est encore plus étonnante, le club est en pole position pour activer la clause de 60 millions d'euros de Nico Williams et pourrait également faire venir Rooney Bargi, l'un des talents les plus prometteurs d'Europe. Le tout, sans n'avoir vendu ni Frenkie de Jong, ni Pedri, ni Gavi. Alors, comment est-ce possible? Chez Acodin, le contrat renouvelé avec Nike. Bonus immédiat de 155 millions d'euros, révélé par Cadenasser. Ce pactole ne sera pas entièrement destiné au mercato, mais il donne au club une latitude comptable inespérée. Chez Acode 2, les clauses de revente bien négociées. Le Sport annonce 16,5 millions d'euros récupérés dès ce début d'été via des pourcentages. 8 millions d'euros sur Jean-Claire Todibo. Ludo Vires, Ilem Moriba, Collado, Alex Val, le reste. Et ce n'est pas terminé. Oscar Mingueza, Celta, pourrait rapporter 10 millions d'euros. Francisco Trincao, suivi en Premier League, pourrait générer 7 à 8 millions d'euros. En juin 2025, Joan Laporta déclare « Nous avons souffert. Mais nous avons construit une base saine. Désormais, nous pouvons investir intelligemment sans mettre le club en péril. » Derrière cette dynamique, un duo silencieux mais efficace, Deco et Bojan. Fins connaisseurs du marché, ils ont misé sur des deals jeunes, prometteurs, à clause bien pensée. Exit les transferts à l'aveugle. Aujourd'hui, Barcelone investit, mais toujours avec la revente ou la performance en tête. Exemple, Mika Marmol, ciblé par l'Espagnol pour 10 millions d'euros. Si le transfert se réalise, 50% reviennent au Barça. Autre fait marquant, Barcelone n'a pas besoin de vendre ses stars. Ansu Fati partira, oui. Mais à bas coût. Même Clément Lenglet a été libéré sans contrepartie. L'objectif? Alléger la masse salariale, pas générer du cash. Une gestion plus saine. Ce dimanche 22 juin 2025 sur la radio Catalunya, Deco évoquait le cas d'Ansu Fati. Il ne peut pas rester sans jouer. Nous voulons lui trouver une porte de sortie. S'il part, ce sera un prêt. Ce n'est plus une urgence économique, c'est un choix sportif. À noter, Ansu Fati se rapproche de l'AS Monaco, qui accepterait un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Le deal devrait se conclure dans les prochains jours. Le mercato du Barça ne s'arrête pas là. Nico Williams est la priorité. Mais attention au Bayern Munich, qui surveille le dossier et pourrait passer à l'action si les Catalans flanchent. Le média Sky Sport révèle, le Bayern attend que Barcelone échoue pour activer la clause du joueur. Ils n'ont pas encore discuté avec lui, mais la pression monte. Et que dire de Rooney Bargi? Ce crack suédois de 18 ans, surveillé par Porto et Chelsea, séduit Deco et Bojan. L'opération semble avancer. Joan Garcia a été recruté. Ter Stegen vit mal la situation. Selon Sky Allemagne, Manchester City pourrait se positionner si Ederson part. Lothar Matthäus, il mérite mieux que le banc. City serait un défi logique. Du côté des sociaux, c'est un mélange d'espoir et de prudence. Le spectre de la crise de 2020 est encore dans les esprits. Mais les premiers signes sont encourageants. Forum catalan, les fans saluent la gestion de Laporta, mais demandent plus de clarté sur les finances à long terme. En 2025, le FC Barcelone ne revient pas au sommet avec fracas, mais avec intelligence. Stratégie financière habile, jeunes joueurs prometteurs, absence de vente forcée, le club avance, doucement mais sûrement. Reste à savoir si cette dynamique suffira à retrouver la gloire sur les terrains. Et vous, croyez-vous à ce nouveau modèle du Barça? Est-ce la renaissance tant attendue? Abonnez-vous, aimez, et surtout, dites-nous en commentaire si le Barça peut vraiment redevenir un géant européen.